Bonjour à tous, en ce dimanche ensoleillé. Aujourd'hui, on va parler, comme plein de confrères qui l'ont évoqué, mais je trouvais ça super important et très utile, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous amène à un chemin de vie, à une mission dans la vie, à une famille d'âme, à une reconnaissance d'appartenance à une famille d'âme? Pourquoi parfois on a le sentiment qu'on n'est pas à la bonne place ou que c'est pas là qu'on doit être. On a en fait durant tout notre parcours des moments où on commence une carrière en se disant voilà, ça va m'aller comme un gant, ça va être parfait. Et puis le temps passe, on a plusieurs missions, on réalise plusieurs projets, certains très enrichissants, d'autres moins, et on se repose cette question. Et moi, quand je suis arrivée à la cinquantaine, j'avais déjà eu avant, vers 45-46, des petites piqûres de rappel, mais c'était pas assez fort et j'avais pas écouté. Je ne me trouvais pas à ma place, je ne me sentais pas au bon endroit, n'avais pas l'impression de voguer dans des eaux convenables, ni avec des personnes qui m'apportaient cette résonance. Je ne me sentais pas là où je devais être. J'avais le sentiment d'être décalée, de ne pas être comprise, de ne pas toujours bien me faire comprendre. Et cet inconfort devenait au départ des petits picotements et puis petit à petit quelque chose de profond qui faisait que je me disais réellement, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous sur cette terre maintenant? Pourquoi je suis venue ici? Quel est mon rôle? Alors on se pose tous cette question, c'est évident. Néanmoins, il y en a qui se posent cette question, c'est fugace et ça disparaît parce qu'ils sont humains et qui se demandent à un moment. C'est pas essentiel. Ils vont avoir un job, ils vont avoir une vie, ils vont avoir une famille, ils vont avoir un parcours. Ça va leur convenir ou ils auront quelques regrets, quelques questions, mais globalement, ça semble ok. Je dis ça semble parce qu'on est chacun dans notre corps, dans notre enveloppe corporelle, qui est notre petite calèche du parcours actuel. Et en fait, c'est qu'un ressenti, donc je partage celui qui est le mien. Donc je me sentais pas à la bonne place. Après 30 années maintenant en architecture d'intérieur, puisque ça a été mon parcours, je me suis aperçue de plusieurs choses qui ont commencé à prendre de l'importance. En premier, que j'avais abouti la quête de mon papa qui voulait devenir architecte mais n'avait pas le courage de passer le diplôme. Il m'en avait parlé et bizarrement, les deux filles qu'il a eues ont fait architecture. Des jardins pour l'une et architecture d'intérieur pour l'autre, moi en l'occurrence. On a toutes les deux abouti une quête qui n'était pas la nôtre, dans laquelle pendant très longtemps, on s'est parfaitement adapté, développé, on a trouvé une situation qui nous convenait. Moi j'ai adoré faire ce job, j'ai adoré faire ces conceptions, ces créations, avoir mon esprit qui bouillonnait, faire des présentations avec plein de gens. J'ai eu des missions magnifiques, j'ai voyagé à l'étranger, j'ai eu beaucoup de chance, merci. Mais au bout de 25 ans, j'ai dû faire ce constat que je ne me trouvais plus à la bonne place, ces picotements qui vous embêtent comme si on était sur un petit buisson qui picouille au départ. Et première tentative de travailler à mon compte à l'époque, il y a, je pense, pardon, j'ai un cheveu qui me chatouille. Donc, première envie de travailler à mon compte parce que j'ai du mal avec la subordination, je ne valide pas toujours les fonctionnements de mes managers et au niveau des sociétés dans lesquelles je bosse, les non-dits, les mensonges, les manipulations, les trafics de projets avec des commissions, avec des connaissances, avec des priorités, avec tout un tas d'échanges comme ça me déplaisait. J'en suis même arrivée lors d'une de mes missions à ce qu'on me demande d'aller présenter mon projet, faire une soutenance en offrant pour le monsieur qui me recevait une tablette numérique pour son fiston, ça lui fera plaisir.
Et je ne validais absolument pas du tout ce genre de démarche, bien évidemment, étant intègre, droite comme un i, à cheval sur l'honnêteté, jusqu'à être d'une rigidité absolue, maniaque, dire à ma meilleure amie, que j'adore. Oui, j'étais attachée aux détails, attachée à ces petites choses, attachée à ce que lorsque quelqu'un me parle, il me regarde dans les yeux et il n'est pas en train de me parler comme ça, ni comme ça. Voilà, c'est à toi que je m'adresse. Enfin, toutes ces choses avaient beaucoup d'importance pour moi et je me rendais compte que j'enquiquinais les autres, je les faisais suer et qu'en plus, par rapport à mes caractéristiques, je ne collais plus, je rentrais plus dans les clous. Je commençais à prendre de l'âge, mais ma personnalité s'affirmait. J'étais et je reste bavarde, extravertie, voire exubérante, communicative, avec beaucoup de volubilité, d'emphase. Voilà, j'ai besoin de faire rayonner autour de moi ce que je ressens, de le partager et de voir en face que c'est reçu de la même manière, que je trouve une résonance. C'était très important pour moi. Donc j'arrive à un moment où le plongeoir et non, bah non. Donc j'essaye une première fois de monter ma boîte sans trop d'épanouissement ou de réussite, je galère, je trouve des clients qui ont du mal à me payer, qui me baladent, qui veulent absolument le prix le plus faible, qui suppriment le solde en voulant se payer un parquet plus joli et qui me le disent, enfin des trucs choquants, malhonnêtes, d'arnaque, de la mauvaise foi, des non-dits, du mensonge, enfin la totale. Je me trouve confrontée effectivement à ce que je déteste le plus, comme d'habitude, mais je comprends pas la leçon, je continue. Et puis, toujours sur mon parcours, et grâce à cette ouverture vers les flammes jumelles, je commence à potasser plein de choses, à me rendre compte qu'il y a d'autres communautés que celle dans laquelle je suis, et je me rapproche effectivement par les flammes jumelles de gens qui sont dans la même pensée que moi. Et puis j'apprends pas mal de choses, mais surtout que j'ai moi aussi des petits bagages à guérir, mais comme tout le monde, sur les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc trahison, injustice, euh, rejet, abandon, il m'en manque une, il m'en manque toujours une. C'est pas grave, je vous remettrai dans la barre d'infos. Et du coup, je souhaite travailler sur ces blessures-là parce qu'effectivement, quand on me ment, quand on me laisse tomber, qu'on ne me donne pas d'explication, lorsqu'on me trahit, c'est l'humiliation, la 5e. Toutes ces blessures-là, on les a, mais à des proportions différentes. Il y en a une qui est majoritaire chez les personnes, et puis les autres, on en a des petites traces. Et donc, je me rends compte que ce qui serait pas mal, c'est d'essayer l'hypnose, puisque j'ai essayé d'aller chez un psychiatre, enfin j'ai fait plein de choses, j'en ai parlé dans mes capsules précédentes. Et donc, sur mon parcours, je me dis, je vais guérir ça, je me sentirai beaucoup mieux et moins en colère et moins en voulant à la terre entière de ne pas fonctionner comme moi. Il faut d'abord que je me trouve des gens qui fonctionnent comme moi et ensuite que j'apprenne à gérer ceux qui ne fonctionnent pas comme moi parce que c'est normal, dans la vie, dès qu'il me cogne, il y en a de tous les parfums. Et donc, je décide de travailler là-dessus. Je fais ces séances d'hypnose. J'en avais fait quelques-unes avec une collègue de coworking qui s'appelle Emeline et qui avait eu la gentillesse de commencer à m'aider sur ce parcours, mais je n'avais pas identifié ce qui était redondant chez moi en termes de blessures. Donc je travaillais sur les situations qui m'avaient blessée, pourquoi un tel m'a menti, manipulé, etc., mais pas sur la cause réelle qui avait déclenché ça. Donc le travail était inopérant. Donc je refais ces séances qu'on me conseille. Et effectivement, quand je fais ces séances, je m'aperçois que ça me fait énormément de bien. Donc le constat, il est énorme. J'ai essayé 10 ans de thérapie, j'ai essayé, enfin de suivi psy, j'ai essayé kinésio, guérisseur, médium, sophrologue, yoga, méditation, etc. Et bah non. Et en fait,
ces séances d'hypnose ayant très bien fonctionné, je m'aperçois que en fait, j'ai envie de demander une formation en hypnose et je me dis, je ferai des séances d'auto-hypnose, je pourrais me soigner et soigner mon environnement proche. Fabuleux. Je suis dans un déni absolu, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte que ça me fait trop peur d'aller vers ça complètement, que je n'ai pas le courage, la hargne, ni même le cran d'assumer pleinement qu'il faut que j'arrête l'architecture ou en tout cas que je réduise, puisque tel est mon objectif aujourd'hui, de faire une transition douce, hein, et que je dois écouter cette petite voix intérieure. J'ai pourtant fait des tirages mission de vie, famille d'âme, avec le magnifique oracle d'Isabelle Serre, et j'ai trouvé les cartes qui répondaient à mes questions. Et j'en ai entendu parler grâce à plein de capsules de certains d'entre nous au niveau de YouTube. Encore ce matin, je tombe sur la capsule d'Aurélie sur la mission de vie et elle parle du Reiki qu'elle pratique et qu'elle adore. Et je trouve ça magnifique, ce type de partage. Je me sens de plus en plus faire partie de cette communauté aujourd'hui. Mais comment ça s'est mis en place? On va le voir ensemble. Parce qu'effectivement, quand tu doutes comme ça et que tu ne sais pas que tu es un poisson dans un bocal à 1000 pans et que tu ne trouves pas comment contourner l'obstacle, tu ne sais pas par quelle boule prendre, tu te désespères de ne plus être épanoui dans ce que tu fais, mais tu ne te donnes pas les moyens de trouver la bonne réponse parce que c'est trop flippant. Ça te fait trop peur et surtout, à quoi bon? C'est-à-dire, à cause de toutes ces peurs qu'on a en nous, on va se trouver 1000 excuses pour ne pas le faire. C'est trop tard. Alors moi, j'en ai entendu plein et je les ai reconnus en les entendant de mes amis proches, euh, effectivement, au lieu de me les attribuer quand je les pratique. Le miroir, il fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que je discute avec un ami qui me dit « Oh non, c'est trop tard pour changer de boulot, il me reste X années à faire, je n'ai plus le courage, je ne suis plus tout jeune, ça ne sert à rien, c'est trop tard, j'ai lâché l'affaire, c'était inutile. » Bah non, en fait, c'est jamais inutile. Si ça a ce pouvoir, cette puissance en toi et que tu t'aperçois qu'il faut impérativement que tu le fasses, ce n'est jamais inutile. Donc dans mon cas, toujours dans le but très 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 louable, fantastique et resquilleur qui est le mien parce que l'ego est d'un pouvoir absolu sur l'humain, je commande cette formation en hypnose qui se fait à distance et je me dis c'est super vu que le confinement était juste commencé, j'avais une vingtaine d'heures grâce à Frédéric Barbet que je remercie pleinement. Merci Frédéric, parce que je suis tombée sur ces vidéos, parce que j'ai fait une première régression et que j'ai travaillé sur mon enfant intérieur grâce à une de ces vidéos. Et puis j'ai fait de la méditation grâce à ces capsules magnifiques que j'adore vraiment et qui me parlent tellement que je suis amenée à regarder comment il fonctionne, ce qu'il fait et que je vois qu'il fait des formations en ligne sur e-learning dans plusieurs axes de coaching, développement personnel, trouve-toi, etc. Et ça me parle. Et donc je commande cette formation, je reçois mon lien et je commence à travailler là-dessus. Et là, premier module, cling, 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 tout s'aligne et je me dis voilà, bac à 3, j'ai fait du dessin, j'adore les couleurs, j'adore les métaphores, j'adore expliquer, raconter, découvrir, je suis curieuse, je suis empathique, je suis à l'écoute, j'ai besoin de faire quelque chose qui me semble utile et nécessaire ici et maintenant. Et plus je découvre ce premier module, plus c'est fort, quoi. Je me dis waouh, mais c'est incroyable. Découvrir la cartographie de quelqu'un et pouvoir s'intégrer à l'intérieur de ça pour l'aider à faire exploser un fusible de sécurité qu'il mettait toujours dans un processus de peur et de protection qui n'était pas la bonne réaction parce que c'était blessant, mais qu'en contournant, il va trouver un autre circuit beaucoup plus confortable pour accepter ce qui s'est passé, ce qui a pu être compliqué et comment il faut faire, mais c'est juste magique. Surtout que le cerveau, c'est quelque chose d'incroyable
et que tout s'implique, toutes mes questions, mes curiosités, le moi, le surmoi, le ça, je repense à Freud, je repense à plein de gens. J'ai lu des tas de bouquins là-dessus quand j'étais étudiante parce que je faisais ce bac littéraire. Et puis cette curiosité que j'ai toujours eue sur plein d'axes, la graphologie, le sensoriel, le kinesthésique, le côté visuel, moi je suis plutôt une visuelle, et puis aussi ces sensations, le toucher. Je me souviens de ce film d'Amélie Poulain que j'adorais parce qu'elle racontait qu'elle aimait mettre la main dans les graines, dans les lentilles ou dans les haricots blancs, je ne sais plus. Et cette sensation, quand elle est évoquée dans ce film, j'ai l'impression d'y être, ça me fait voyager. Et donc, cette aptitude à raconter des histoires et à embarquer les autres comme sur un tapis volant pour lui dire allez viens, on va découvrir cette histoire ensemble et puis on va l'adoucir, on va la modeler, on va la sculpter comme un artiste pour que ce soit plus agréable, pour que ce soit plus praticable et que ce soit plus un schéma de défense où j'ai le pied sur le frein et je suis en urgence, mais où voilà, tout ça prend place plus souplement, plus doucement. Et c'est tellement bon. Donc je découvre ce module et puis je me dis mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, tout s'implique, les cartes que j'ai tirées, les questions que je me suis posées, le malaise que j'ai ressenti, que j'ai planqué derrière le placard parce que trop dangereux, trop compliqué, trop difficile, et puis je ne vais pas trouver de patient, et puis je vais pas trouver... On arrête toutes ces bêtises. Je me dis mais oui, vas-y, je continue la formation et je me régale et puis je fais des recherches à côté et puis je m'aperçois que ça m'intrigue, j'en parle autour de moi et là, je me reconnecte avec ma famille de cœur, d'âme, oui, ma tribu, ma communauté, mon clan, si on le prend de manière plus radicale, parce que j'appelle des sophrologues, des kinésios, des personnes qui travaillent sur le bien-être, à qui je pose des questions. J'appelle mon hypnothérapeute qui m'avait fait les premières séances. J'appelle effectivement ma nièce, effectivement, qui elle, est ostéopathe. Et je lui dis, mais comment ça se passe avec un patient? Et je me trouve dans cette situation géniale où elle m'explique comment elle a commencé alors que c'est une toute jeune femme et qu'elle, c'est son premier boulot. Et je suis avide de savoir et qu'elle m'explique. Et puis ma seconde nièce à qui je vais demander de m'aider à travailler sur mon identité et ma communication, puisque c'est une personne très créative et très douée dans ce domaine. Et on est comme ça avec nos vases communicants, et hop, je te mets un petit peu de chocolat et moi je te mets un peu de lait. Et il y a une reconnaissance qui est fabuleuse, c'est-à-dire on identifie sur chaque personne, là où ça va être fluide et ça va super bien marcher parce qu'on est connecté, et là où peut-être on est plus séparé parce que voilà, il y a moins de choses communes et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'appelle les différentes personnes qui ont souvent un accueil extrêmement bienveillant envers moi et qui me conseillent, qui m'encouragent ou qui me mettent un petit peu en garde, mais avec beaucoup de sympathie et de gentillesse, qui m'accordent du temps, qui répondent à mes questions. Et hop, le puzzle continue à se monter très tranquillement. Certains d'entre eux vont même proposer d'être dans mes patients tests, ce que j'adore, c'est-à-dire que effectivement on va soit faire du troc de compétences, je te donne ci, tu me donnes ça, soit j'ai la chance que tu te mettes à ma disposition pour travailler sur un cas et faire une première séance avec toi dès qu'on sera déconfiné. Et puis j'en parle aussi sur la communauté des flammes jumelles et des forums et dans les lives et dans les chats et dans les commentaires, et je dis haut et fort avec une assurance qui me surprend moi-même car j'ai toujours eu une capacité de communication et de persuasion qui est forte parce que j'ai eu l'habitude de grande communauté de m'exprimer devant plein de gens. Et ce talent-là, je l'ai, mais en revanche, au fond de moi, je ne suis pas sûre de moi. Je n'ai pas une estime terrible de ce que je peux faire. Et précédemment, même si je ne doutais pas de mon expertise, de mes connaissances, de ma qualité de travail, j'avais quand même du mal à convaincre parce que quand au fond de toi, tu n'es pas sûr que tu es à la bonne place, il y a une fracture qui se met en place et
ton écho est moins bon. Et pourtant, les outils, je les avais tous et mon boulot, je l'ai toujours très bien fait. Mais alors que là, je me découvre une assurance, un confort, un alignement, une force de motivation et de persuasion qui est inébranlable ou en tout cas très très importante et qui me surprend moi-même agréablement et je suis ravie, mais je me dis, mais waouh, en plus, j'ai regardé à la télé un film qui m'a beaucoup plu sur une personne qui se découvre un don de chamanisme et puis qui part dans ce type de transe, etc. Et j'ai regardé les bonnes infos, entendu les bons messages, vu les bonnes personnes et mis un temps fou, mais je le reconnais, mis un temps fou à cliquer pour dire ok sur oui la formation, j'en avais demandé d'autres, j'ai raconté, parce que je luttais comme une dingue. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. C'est quasiment comme si vous pouviez fermer les yeux et dessiner sur votre papier ce que vous allez faire et que ça se mette en place tout seul. Et je ne sais plus qui était interviewé par Lilou Massé, que j'aime bien aussi, et qui lui disait, pour trouver ton animal totem, tu peux le dessiner comme ça, les yeux fermés, pendant 2-3 minutes, tu fais des figures, des cercles, ce que tu veux, et tu vas découvrir que c'est ton animal totem. L'animal totem peut changer au cours de la vie et des énergies, donc pourquoi pas, j'ai pas essayé, c'est possible, mais là, moi c'était la mission de vie et je le cherchais aussi. Ce serait presque ça, c'est-à-dire qu'il est inscrit à l'intérieur de notre trajectoire, on ne le sait pas. Mais lorsqu'on se reconnecte ponctuellement avec lui, de manière indirecte en côtoyant des personnes qui seront dans notre environnement proche ou qui auront leur place autour de nous, on est bien, on est comme à la maison et on est en toute confiance, en n'ayant aucune peur de communiquer ce que l'on est profondément, de rayonner qui l'on est avec force et avec un côté très humble de dire ce que je vais faire, je vais le faire du mieux possible et avec mon cœur, et cette force-là, elle est déjà énorme. Donc faites-vous confiance, dites-vous, je vais trouver. Lorsque ça sera le bon moment, j'entendrai les signes, je les verrai. Merci mes guides et merci les anges si ça peut être ça, mais en tout cas, j'aurai la bonne opportunité, on me mettra en contact avec les bonnes personnes, je dirai oui, je validerai les profils qui vont être dans ce même type de parcours et qui vont m'accompagner, me soutenir, et je dirai non, un non fort et puissant, ce que j'ai eu beaucoup de mal, moi, à faire, mais à dire non à ceux qui ne rayonnent pas et qui n'ont rien à faire autour de vous ou qui ne vont pas dans le même sens. Et s'affirmer, c'est aussi poser ses limites et dire non, je ne le ferai pas, parce que si je le faisais, je le ferais d'une mauvaise manière, et donc je ne te rendrai pas service, et ce ne serait pas une belle façon de faire. Et ce non, il met fin et il met une limite à une espèce de prise de position et de territoire sur vous qui est toujours néfaste. Cette chose-là, j'ai eu beaucoup de mal à le faire puisque je me souviens d'un de mes managers dans une des missions en entreprise, il y a quelques années, il y a 5-6 ans peut-être, et il m'avait dit en bilan de fin d'année, on faisait notre petit bilan, alors comme d'habitude, t'es super pour ci, mais bon, il faudrait peut-être t'y mettre un peu là-dessus parce que je manquais voilà, de motivation. J'étais très efficace sur plein de choses, mais voilà, bref, l'image parle d'elle-même. Et ce manager, qui par ailleurs m'avait un peu tendu la main à ma sortie de cette boîte, avait dit quelque chose de très sympa. Il m'avait dit qu'est-ce que tu aimerais faire en formation, qu'est-ce qui te conviendrait. Enfin, il m'avait posé la question et je me souviens avoir complètement sauté du coq à l'âne en lui disant j'aimerais une formation pour apprendre à dire non. Et en fait, cette formation, je l'ai cherchée très longtemps. Et je viens de me faire une petite séance d'auto-hypnose il y a quelques jours sur ne plus accéder au désir de quelqu'un quand je trouve que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dire non, m'affirmer. J'ai demandé en fait, lors de cette séance, à pouvoir m'affirmer et mettre mes limites. J'ai aussi apprécié de travailler sur le manque de confiance.
J'ai travaillé également sur le lâcher-prise. Bref, il y a plein de choses qu'on peut travailler en coaching, en hypnothérapie, en sophrologie, en yoga, en méditation. Chacun trouve sa façon de faire. L'idée, c'est de pouvoir corriger un petit peu ce qui est faible ou ce qui est blessé, ce qui est moins affirmé chez nous, et renforcer nos qualités propres et qu'on a et qui sont des vrais cadeaux de l'univers déjà. Donc avec tout ça, ça se met en place et on est complètement capable de pouvoir identifier là où on doit être, avec qui on doit fonctionner, comment on doit fonctionner, et du coup attirer à nous les bonnes personnes, repousser les mauvaises personnes, se mettre dans une harmonie beaucoup plus intéressante, épanouissante et structurante, et dire non, 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 fortement, à ceux qui nous polluent, qui peuvent nous vampiriser, voire même nous titiller gratuitement, juste dans la négativité et dans le fait de nous limiter en permanence. Et des gens comme ça, j'en ai croisé beaucoup. Je ne souhaite plus en côtoyer parce qu'en fait, on se donne toujours les moyens de qui on fréquente. Voilà pour cette capsule du dimanche avec ce joli soleil. Je vous souhaite un excellent week-end pendant ce confinement. J'espère que cette capsule vous aura ouvert de nouvelles perspectives, vous permettra de raconter beaucoup de belles histoires, puisque comme m'a dit un jour quelqu'un que je connais, tu devrais raconter des histoires. Peut-être que j'ai trop tardé à le faire, et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. À bientôt, au revoir à vous tous.